La fille se baignait. Soudain, elle a découvert que ses pieds étaient collés ensemble. Et en plus, elle avait des branchies sur le ventre, ce qui l'a terrifiée. Elle est allée au supermarché pour acheter des ciseaux et du bandage, puis elle a coupé ses orteils, car elle ne voulait pas devenir une monstre. L'après-midi, pendant le cours de laboratoire, le professeur était en train de disséquer un poisson vivant. Les autres élèves étaient sérieux et concentraient leur attention, mais Elsa trouvait ce poisson extrêmement intéressant. Quand le cours s'est terminé, les autres élèves sont partis. Elsa ne put plus se contenir. Elle a pris le poisson disséqué et a commencé à le manger. À ce moment-là, un élève est entré, il a découvert ce qu'Elsa faisait. Elsa est allée le menacer, lui demandant de ne pas révéler ce qui s'était passé, sinon elle le tuerait. Quand elle est revenue chez elle, Elsa se comportait bizarrement. Elle trouvait les poissons dans l'aquarium très attachants, puis elle s'est lentement approchée et a attrapé un poisson pour le manger. Le comportement d'Elsa devenait de plus en plus anormal. Le soir, Elsa a découvert que ses jambes étaient devenues noires. Et couvertes de écailles de poisson, elle était complètement désespérée. Elle a commencé à arracher une à une ses écailles, espérant redevenir une personne normale, mais c'était impossible. Elle a pris une grande quantité de somnifères, espérant mettre fin à sa vie. Le lendemain, elle ne fut pas morte, mais son corps était extrêmement sec. Elle s'est donc lentement traînée jusqu'à l'aquarium, ouvrant l'eau pour se noyer. Seul ainsi son corps pourrait trouver satisfaction. Little à little, l'eau a inondé le salon. Et c'est à ce moment-là qu'un camarade l'a découverte. Bien qu'elle ait été très surprise par ce qu'elle voyait, elle a quand même aidé Elsa. Elles sont montées ensemble dans un pick-up et se sont slowly dirigées vers la mer. Une fois arrivées à destination, elles ont fait leurs adieux. Puis Elsa s'est mise à nager vers la mer, retournant à ce qui était maintenant sa maison.